Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, un podcast positif et bienveillant fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres classiques. Je suis Maë Paris et chaque semaine, je vous présenterai des profils de personnalités dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, je reçois Anne. Salut Anne. Salut. Ça va ? Oui. C'est la première fois que tu participes à un podcast ? Tout à fait. Très bien, alors je suis très contente de partager cette première fois avec toi. Vous ne voyez pas Anne, et comme je le dis toujours, c'est bien le but de ce podcast, mais je peux vous dire qu'elle a des cheveux longs jusqu'aux fesses, qu'elle a relevés pour notre entretien d'aujourd'hui, et des yeux aussi bleus que l'océan. Aussi, la petite anecdote de sa tenue du jour, elle a des collants rouges. C'est assez rare et ça dénote un peu de son originalité. Est-ce que cette description te va ? Ah oui, parfait. J'aurais dit pareil. Est-ce qu'on t'attribue des sosies aussi de temps en temps ? On me dit, j'ai déjà eu Suzanne Lindon. Ah oui. Et l'actrice qui joue dans The White Lotus, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, la saison 1 ou la brune Oui. Dans la saison 2 ? Dans la saison 1. La grande brune aux yeux bleus. Ok, oui, un mélange des deux. Ok, très bien. Bon, chers auditeurs et auditrices, ça vous donne une idée. Alors, dis-moi, où est-ce que tu as grandi, toi, Anne ? J'ai grandi en Bretagne, à côté de Rennes, ça s'appelait Saint-Armel. Petit patelin, on était 1200. Vous ne la voyez pas, mais ses yeux brillent quand elle a dit le mot Bretagne. Hein. Ceux-là sont toujours très chauvins. Ah bah, bien sûr. Tu penses honnêtement que c'est la meilleure région de France ? Honnêtement, oui. Dis-moi, qu'est-ce qui fait que la Bretagne est mieux que le reste de la France ? Il y a tout, on a la mer, c'est magnifique, les côtes elles sont trop belles, les Bretons on est géniaux, tip top, à chaque fois qu'on se rencontre autre part qu'en Bretagne, on est tout de suite copains. C'est une évidence. Oui. Ok, donc est-ce que toi il te faudrait un Breton idéalement ? Ah non, pas forcément. Ah bon, ça va, t'es quand même prête à t'ouvrir Oui. Bon, super. Et est-ce que t'étais sage quand t'étais petite ? Très sage. Et maintenant, tu l'es encore une petite crise d'ado qui passait. Mais non, ça va, je suis quand même tranquille. Et comment elle était ta chambre d'enfant ? J'avais de la moquette verte qui était pas terrible, qu'on a changé après. Et après, des posters, plein de posters. Raconte-moi un peu ton évolution de posters. Jennifer, la base. Après, il y avait genre Christophe Maé, des trucs comme ça. Très chanteur, quoi, et français. Ouais, non, après, il y a eu Madonna. Ouais. Tu suivais un peu t'étais dans la tendance, quoi. Je suivais le flow. Et est-ce que tu avais une peur particulière quand t'étais enfant ? La peur du noir. Classique aussi, ma foi. T'avais peur quoi, par exemple, du noir ? Parce que moi, par exemple, j'avais pas spécialement peur du noir, mais j'avais peur des monstres sous mon lit dans le noir, quoi. Je me disais, s'il fait nuit noire, ils vont sortir, parce que je pourrais pas les voir. Oui, je pense que c'est l'inconnu qui découle de l'obscurité. Non, mais vraiment, parfois, quand on allait jouer dehors et que les lumières, elles s'éteignaient à 18h, j'étais en panique. Il fallait qu'on vienne me chercher. Ah, d'accord. Oui, une vraie peur poussée. Ouais. Mais d'enfant, alors. Oui. Et dis-moi, qu'est-ce que tu as fait pour le dernier Nouvel An ? On a loué une maison avec des amis près du Mans. Et le thème, c'était western. Ah, donc t'as un gros groupe de potes avec qui vous faites des soirées à thème comme ça ? Ouais. Après, ça dépend. Il y en a, ils suivent le thème, il y en a, ils suivent pas, mais... Toi, t'es quel genre de meuf ? Tu le suis, le thème ? Là, je l'ai suivi, ouais. Petit chapeau de cow-boy et tout. Raconte-nous ta tenue. Tu t'étais mis comment ? J'avais des petites Santiago, un petit jean rentré dedans, petite ceinture. Avec un petit prête à débouler. Prête à dégainer. Avec un petit truc shérif. Un petit bandana rouge, des tresses, chapeau de cow-boy et des pistolets. Super, ouais, t'as vraiment bien respecté le thème. En général, quand tu fais un truc, tu le pousses à fond, surtout ce genre de... Ou t'es plutôt flemmarde sur ce genre de soirée à thème, par exemple ? Ça peut aussi. Hein. Parfois, il y avait des soirées, j'ai juste mis un drap avec du sang dessus, tu vois. Mais après, je suis pas non plus fan des soirées déguisées. Alors, faut pas me mettre dans cette case-là. Mais de temps à autre... Voilà, pourquoi pas.
Et est-ce que en général, on te dit de toi que t'as pas mal de second degré pour être prête comme ça? Ah bah oui. Je suis team second degré. Ouais. Tu penses qu'on peut rire de tout et tu aimes faire partie de toutes les blagues et de l'amusement? Oui. Rire de tout, je sais pas, mais on peut rire de plein de choses. Et quelle activité tu pourrais faire sans jamais te lasser? Bah, le théâtre. Ah oui, dis-nous en plus, c'est ta passion? Oui, je veux être comédienne, actrice, faire des trucs dans le ciné. Ok. J'adore ça. Super. Et qu'est-ce qui te plaît dans le théâtre? Mais j'aime trop tout. T'aimes quoi? Le fait d'endosser des nouveaux rôles, d'être sur le devant de la scène? Qu'est-ce qui te plaît particulièrement? Ben, déjà, j'adore faire rire. Et de faire rire, j'adore aussi procurer des émotions, des trucs, faire vivre des trucs aux gens, des histoires. Et en même temps, c'est pour toi personnellement, c'est aussi... Oui, ça te permet, toi, de travailler ta confiance en toi, le fait d'être à l'aise. Oui. Et ok, très, très bien. Et du coup, dans la vie, tu fais ça? Raconte-nous, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah oui, c'est ça. Là, je suis en résidence acting à Clap de Paname. Donc, c'est des cours. On va réaliser des courts-métrages. Tout ça, ça fait 5 ans que je fais ça. En devenir, super. Oui. Et est-ce que tu te considères comme organisée ou plutôt bordélique dans la vie? Ah, bordélique de ouf. Ouais, vraiment. De ouf. Là, je viens de déménager et tout, c'est la cata. Ouais. Mais du coup, je fais grave des efforts pour mieux gérer les délires. Ouais, parce que tu te rends compte que le fait d'être bordélique, parfois, ça te bloque. Ah non, mais laisse tomber, là, pour mon déménagement, mais j'ai fait un rangement, j'ai jeté au moins la moitié de ma chambre. J'ai dit, mais qu'est-ce que tout ça fout là? C'est dingue. T'accumules, t'as du mal à te séparer des choses? C'est chiant, ouais. Parce que t'as du mal à faire des choix ou parce que tu te dis, ça pourra servir, t'es du genre ça te réconforte d'être entouré de plein d'objets, quoi. Oui, j'aime bien. Mais oui, je me dis toujours, mais ça, on sait jamais. Dis-nous un exemple d'un objet que t'as gardé dans ton déménagement et que tu dis, bon, ça... On sait jamais, ça pourra me servir dans la vie. Mais là, je crois que j'ai tout déblayé. T'as fait du tri. Ouais. Donc c'est ok. Donc t'es en train d'essayer déjà d'évoluer. Oui, tout à fait. J'évolue, je grandis. Et est-ce que t'as déjà analysé du coup cette peur de se séparer des choses? Oh non. C'est assez profond. D'ailleurs, non, pas tellement. Non, tu le fais de manière, comme ça. Spontanée. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton téléphone? Oui. Et ouvrir ta page Internet. Internet et me dire quelle est ta dernière recherche Internet. Je cherchais une application parce que j'ai bloqué mon canapé dans mes escaliers ce matin. Ah, ton canapé? Oui, en fait, comme je viens de déménager, j'ai commandé un canapé. Je pensais que le frérot, il allait me le monter jusqu'en haut, mais non. Il dit, je lui ai quand même supplié pour qu'il m'aide à le monter, mais moi, en fait, j'arrivais pas. T'es à quel étage? Je suis au 6e. Ouais. Et là, le truc, il est kéblo au 2e étage. Et je sais pas, après, je me suis dit, vas-y, si j'enlève du carton, ça va être plus facile de le faire rentrer dans l'ascenseur. Au final, j'ai foutu un bordel pas possible. L'escalier, il est bloqué. Et du coup, j'ai cherché une application. L'ascenseur ou l'escalier qui est bloqué? L'escalier qui est bloqué. Il faut pas qu'il y ait de panne d'ascenseur aujourd'hui. Les gens, ils peuvent plus descendre, en fait. Ah, mais et là, actuellement, là, on est en train de parler. Il y a ton escalier dans oui. J'ai mis un petit mot d'excuse. Et du coup, j'ai cherché une application pour demander à des gens s'ils peuvent venir m'aider ce soir. Ok, très drôle. Donc, j'ai téléchargé une appli. Il y a un coup qui va venir ce soir. J'adore le fait que tu sois en train de chercher l'amour de ta vie au micro pendant que tes voisins sont bloqués dans l'escalier. On voit ton sens de priorité. Et est-ce que quand tu te vois dans le miroir, tu te dis quoi, toi? Ça dépend de l'heure. En général. Non, quand je regarde le miroir, je vois surtout quelqu'un qui a envie, quoi. Quelqu'un de motivé. Oui. Très bien, mais c'est ce que tu dégages, en tout cas. Et est-ce que tu as un toc ou un tic? Si j'ai une main mouillée, il faut que l'autre, elle soit mouillée aussi. Sinon, très bien. Du coup, j'essaye de voir dans quel type de situation ça doit... Si je fais la vaisselle ou du ménage, il faut toujours que je mette les 2 mains sous l'eau, quoi.
où je déteste les chaussettes aussi. Et je suis obligée d'enlever mes chaussettes à chaque fois. C'est-à-dire quand tu rentres chez toi, si t'enlèves tes chaussettes. Ah ouais. Et pour les gens qui viennent chez toi, c'est pareil? Maintenant, j'arrive à le tolérer. Mais avant, je voulais vraiment que les gens ils soient bien nus. Ok, phobie des chaussettes. Ça me dégoûte. Et enfin, est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur, des sujets dont tu pourrais parler pendant des heures ou alors débattre avec grande vigueur? Le féminisme à la base. Mais là, en ce moment, c'est les animaux. Alors, j'adore les animaux depuis toujours. Mais là, j'ai recueilli un petit pilou qui est arrivé de Roumanie. C'est quoi? C'est un chien, mélange de berger allemand et de teckel. Il est trop mignon. Et en fait, il s'était fait attraper en Roumanie. Après, ils les mettent dans des fourrières et les euthanasient. Et en fait, du coup, il y a une association qui cherche des familles qui peuvent les adopter pour leur éviter la mort, quoi. Ok. Et donc là, j'ai recueilli mon petit pilou. Ça fait 3 mois, il est avec moi et on s'aime trop. Ok. Donc toi, ouais, le genre de causes qui peuvent te tenir à cœur, c'est les animaux. Ah ouais. Donc t'as à cœur de rencontrer quelqu'un qui partage. Ah bah oui, il faut aimer les animaux. Ouais, obligatoirement. Obligatoirement. Très bien, c'est noté pour les personnes qui nous écoutent. Et en termes de relations, est-ce que toi, tu as déjà eu une relation longue auparavant? C'est quoi ton passé amoureux? Brièvement. Boring. Rien de très intéressant à noter jusqu'ici. Non. Est-ce que tu veux nous raconter ton pire date pour que nos auditeurs et auditrices sachent ce qu'il ne faut surtout pas reproduire avec toi, le genre de truc que tu as déjà pu vivre avec une expérience précédente que tu n'aimerais pas revivre à nouveau? Bon, j'ai jamais eu de date catastrophique, mais après, je sais que j'aime pas les gens mégalos. Je sais pas, j'aime pas les gens trop sérieux, ça me saoule. Ok. Tu veux pas quelqu'un qui se prenne trop au sérieux. T'as envie de rire au premier date, toi. Tu te vois où en 2030? À Paris, toujours. J'aime bien Paris, je veux pas trop bouger de Paris. T'aimerais pas aller retourner vivre en Bretagne plus tard? Non, pour l'instant, c'est tout Paris. Et après, je sais pas, Inch'Allah, j'ai percé. et ouais, avec mon gadio posé à Paris. Ouais. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite. On va passer à la dernière partie de l'interview où je vais tester ta réactivité. Okay. Et je vais enchaîner les questions. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Un ou une personnage politique qui t'agace plus que tout? Macron. Ton odeur préférée? Le patchouli. Lève-tôt ou couche-tard? Couche-tard. T'es allergique à quelque chose? Non. Tu voudrais plus d'argent ou plus de temps? D'argent. Est-ce que t'es susceptible? Non. Un endroit insolite où tu aimerais faire l'amour? Un ascenseur. Est-ce que tu peux dater un mec qui fait des fautes d'orthographe? Oui. L'acteur avec qui tu rêves de coucher? Ou actrice d'ailleurs? Ryan Gosling. À quelle époque aurais-tu rêvé de vivre? Maintenant. Très bien. Maintenant, il n'y a aucune époque du passé qui aurait pu te plaire? Non, je trouve ça trop dur. Ok, dans quel Pour sens? les femmes. Ouais, tu penses qu'on est au bon endroit ici. Ouais, enfin, ça pourrait être encore mieux, mais c'était pire il y a quelques années. Oui. Très bien. On vient du coup à la fin de cette interview. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter pour les personnes qui t'écriront? Des critères, des choses que tu aimerais mettre en avant ou non J'aime bien les gens qui rêvent et qui veulent accomplir leurs rêves. Et des gens marrants. J'aime bien les mecs grands. Ok. Soit plus grand que moi, quand même. Tu mesures combien? 1m70. D'accord. Et j'aime bien les gens un peu stylés, cool. Stylé, c'est-à-dire, stylé, pas boring, quoi. Ok, très bien. Et est-ce que tu as des indications d'âge? Est-ce que tu veux nous dire ton âge ou tu es vraiment ouverte? Moi, j'ai 26 ans, pas moins de 25 et pas plus de 30 et quelques, quoi.
D'accord. Ça reste autour de plutôt mon âge. Autour de ton âge. Ouais. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. Merci à toi. Et merci aux auditeurs et aux auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si vous vous sentez assez fort pour venir l'aider à monter son canapé jusqu'au 6e étage, que son amour de la Bretagne ne vous fait pas peur et que sa phobie des chaussettes vous attire, envoyez-nous un message sur notre compte Instagram On se voit. Avec le prénom et le numéro de l'épisode, nous lui transmettrons. Ensuite, Anne choisira ou non de donner suite à votre message. Salut Anne, à bientôt. Salut, à bientôt. Merci à tous et à bientôt dans On se voit.